Bonjour, je m'appelle Maud Simoneau, je vais vous présenter L'Enfant Céleste, qui est un premier roman mais un deuxième livre, puisqu'il y a 3 ans j'ai fait paraître la biographie, peu onirique, d'un éditeur, Robert McCallemon, sous le titre La nuit pour adresse. Cette fois-ci il s'agit d'une fiction à 2 voix, dont les personnages principaux sont une mère célibataire, Marie, et son fils d'une dizaine d'années, Célian. Tous les deux habitent à Paris, et du jour au lendemain, ils vont tout quitter pour rejoindre une petite île de la mer Baltique, l'île de Vênes, dans laquelle, 4 siècles auparavant, un homme qui les fascine, un astronome danois nommé Tycho Brahe, a construit le plus grand observatoire du monde. C'est un livre qui a été, au départ, écrit dans le sillage d'un chagrin d'amour et qui pourrait être un livre sur le mystère, puisque cette narratrice, Marie, est hantée par la figure énigmatique d'un homme qu'elle a aimé, qu'il a quitté sans raison apparente. C'est un livre sur les mystères aussi dans la mesure où Tycho Brahe, qui était un personnage flamboyant ou en couleur, avec un nez en or, et comme meilleur ami un nain qui était capable de lire l'avenir, et comme animal de compagnie un élan alcoolique, cet homme a eu une destinée très étrange, une fin qui reste mystérieuse, et qui l'a inspiré en grande partie Hamlet à Shakespeare. Cela faisait longtemps aussi que je désirais écrire sur la nature. Moi, mes écrivains de prédilection, ce sont Camus, Giono, et des écrivains voyageurs, des islomanes en particulier, comme Laurence Durel. Et évidemment, comme tous les citadins, je pense que ça a été cette écriture un moyen de m'évader nuit après nuit, et de retrouver un jardin secret, un refuge qui, en l'occurrence, était cette petite île de la mer Baltique. Je pense que pour moi, l'essentiel, c'était de raconter la relation très fusionnelle entre cette mère Marie et son enfant Célian, auquel elle décide d'offrir un peu la même enfance dont elle a bénéficié, puisqu'elle a eu la chance d'être élevée au cœur d'une forêt, et elle lui offre cette parenthèse enchantée dans une île où il va découvrir, redécouvrir une nature lumineuse, échevelée, avec des bonheurs très simples et essentiels. Donc cette île, évidemment, c'est un peu le château en Espagne des enfants comme Célian, des anciens enfants comme l'a été sa mère, qui rêvent et qui se permettent de vivre leurs rêves de Robinson.